Coach Demba Mbaye, vous venez de publier la liste des 23 joueurs en perspective de la prochaine fenêtre FIFA pour l'équipe nationale des U23. Alors, est-ce que ça a été facile pour vous de concocter une liste de 23 joueurs? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est jamais facile de sélectionner, de choisir, parce que quand on choisit, forcément, on exclut. Donc ça, c'est un peu difficile d'exclure des gens. Mais par contre, nous avons procédé de façon très méthodique, c'est-à-dire que nous avons utilisé diverses plateformes qui nous permettent en fait d'avoir un suivi statistique des joueurs tels que Instat ou iScout. Et donc, on a tracé l'ensemble des joueurs sénégalais qui étaient en mesure de répondre à une convocation. Donc là, à notre grande surprise, il y avait beaucoup de joueurs. Il faut savoir que les Sénégalais s'exportent vraiment partout dans le monde. Et cette quantité de joueurs, nous avons passé quasiment 3 mois à recueillir des données pour pouvoir aujourd'hui présenter une première liste qui nous paraît cohérente. Bon, cette liste, sans doute que certains diront il manque un tel, il manque un tel. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en sélection, le travail, c'est de choisir les joueurs en fait, qui vont répondre aux attentes vis-à-vis du modèle de jeu. Il n'y a que pratiquement 5 joueurs locaux dans cette liste. C'est 2 joueurs de Diambar, 2 joueurs de Génération Foot et un joueur de Sacré-Cœur. Est-ce que ça veut dire que on n'a pas de joueurs très méritants ici au Sénégal? Est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'expertise locale? Non, il y a de très bons joueurs dans le championnat sénégalais. C'est un championnat auquel j'ai participé. J'ai entraîné 2 équipes dans ce championnat-là, donc je connais la qualité des joueurs sénégalais qui jouent dans le championnat local. Cependant, on est en sélection. Donc en sélection, nous, notre travail, c'est de répondre à certaines exigences, notamment celle de l'efficacité et celle de la capacité à aller atteindre des objectifs. Donc aujourd'hui, effectivement, vous regardez qu'il n'y a que 5 joueurs locaux. Moi, je dis qu'en fait, ce n'est pas un critère de sélection. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le plus important, c'est d'être sénégalais. Et comme moi, je ne fais pas de différence entre les Sénégalais qui jouent dans le championnat local et les Sénégalais qui jouent dans les championnats extérieurs, pour moi, en fait, cette question est une non-question. Vous jouez 2 matchs amicaux contre le Maroc. Quel sera l'objectif? Qu'est-ce que vous recherchez à travers ces deux matchs? Ces 2 matchs de préparation, effectivement, en vue des prochaines échéances, qui sont les 2 tours qualificatifs pour la CAN U23 qui aura lieu en juin 2023 au Maroc. Donc l'objectif de ce premier stage, c'était de pouvoir rassembler, évaluer les joueurs qui jouent à l'extérieur. Donc parce qu'on est sur une fenêtre FIFA, donc ça nous permet de rassembler les joueurs qui étaient ciblés et qui jouent à l'extérieur. Donc ça va nous permettre de les rassembler, créer une dynamique de groupe, les évaluer, les profiler aussi sur le plan technique, physique, mental, mais aussi de voir si effectivement, sur le plan de la motivation, ces joueurs vont correspondre à ce qu'on attend d'eux. Parce que là, on est au niveau international, c'est le top niveau. Je pense qu'il n'y a pas plus haut en termes de niveau. Donc bien évidemment, on aura des exigences bien précises vis-à-vis de ces joueurs. Et je crois que les premières conversations que nous avons eues avec eux montrent que ces joueurs-là sont contents déjà d'être en sélection, fiers et déterminés. Alors, nous savons également que dans la catégorie des U23, ce n'est pas toujours facile. On peut tout simplement atteindre la limite d'âge. Alors, comment est-ce que vous allez travailler pour juguler ces éventuels problèmes? D'accord. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est la réglementation. Donc, les espoirs doivent avoir moins de 23 ans au moment des JO. Donc là, il s'agit des joueurs qui sont nés dans la tranche d'âge 2001, 2002, 2003, voire jusqu'à 2004, 2005. Donc effectivement, c'est une catégorie qui est un peu compliquée parce que nous avons des disparates de niveau de compétition, c'est-à-dire que certains d'entre eux, je pense à notamment quelques 2001 que nous avons, sont déjà titulaires dans des championnats professionnels en Europe, d'autres sont titulaires dans des championnats professionnels en Afrique, et donc effectivement, il va falloir
je dirais, trouver un point pour juguler en fait l'ensemble des attentes et des exigences pour que les joueurs puissent s'y retrouver et fournir collectivement un effort commun. Oui, coach, vous venez de débarquer, un jeune coach à qui on confie une sélection très sensible, celle des U23. Quels sont les défis à relever? Alors oui, c'est vrai que c'est une catégorie qui est sensible parce que c'est celle qui va nous permettre en fait de construire la génération d'après. Donc c'est une mission qui est très importante et très intéressante, motivante aussi. Alors en termes d'ambition, je pense que clairement nous devons regarder loin. Je crois que la première ambition, c'est déjà de faire 2 très bons matchs au Maroc face à l'équipe nationale U23. Derrière, nous avons 2 tours de qualification pour la CAN. Donc le premier aura lieu entre le 20 et le 30 octobre. Donc l'idée, c'est de bien se préparer. Et l'adversaire que nous aurons face à nous, ce sera le vainqueur de la confrontation entre le Burkina Faso et la Gambie. Donc 2 adversaires qui, ces dernières années, ont démontré leur capacité à avoir de très bonnes équipes de jeunes. Donc ça sera des matchs très disputés, mais je pense que nous serons prêts parce que aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour le Sénégal que de se qualifier dans un premier temps pour la CAN, mais aussi dans un second temps pour les Jeux Olympiques. Et je crois que pour ce faire, nous devrons être très pragmatiques et aborder les matchs les uns après les autres. Et dans chaque match, il faudra que nous soyons déterminés et qu'en termes d'identité de jeu, que ça corresponde à nos propres qualités. Parce que l'identité de jeu, c'est une question fondamentale, c'est une question sur laquelle tout l'ensemble de la DTN a beaucoup travaillé. Nous avions en notre tête le sélectionneur national, M. Aliou Cissé, et également le directeur technique national, M. Mayacine Mar. Donc on a eu beaucoup de réunions et beaucoup de travaux qui abordaient ces sujets-là. Et je crois que de plus en plus, on va réussir à créer une identité de jeu sénégalaise qui corresponde en fait aux qualités de nos joueurs.